ce vlog spécial fantasy avec le livre là. Voilà, donc vous savez très bien ce que c'est. Non, c'est du coup, je suis actuellement en train de le lire. Voilà, c'est Le Royaume des damnés, tome 1 de Kerry Maniscalco, de chez De Saxus Édition, pardon. Voilà. Alors, je l'ai pas encore entièrement terminé. Je voulais déjà faire un point en fait. En dehors du fait que j'aime beaucoup cette édition, voilà, elle est vraiment magnifique. Je suis alors à presque la moitié. Et pour le moment, je trouve ça pas trop mal. Voilà, donc je l'ai mis dans ce vlog parce que on va dire je vais le considérer comme une fantaisie. Même si, en fait, justement, c'est un point qui me dérange en fait dans ma lecture, c'est que on parle du royaume d'Italie, de l'Italie, donc je me dis bon bah du coup c'est pas non plus du contemporain, vu que bah, ça parle comme de pays qui existent. Mais derrière, on parle d'inquisition. Moi, avec mon conjoint, quand j'en ai parlé, il a regardé des dates. L'inquisition pure, c'est plus ou moins terminé jusqu'en 1965. On parle de pétrole. Le pétrole a vraiment été utilisé à partir de 1860, je crois. Et on parlait à un moment donné de caoutchouc. Bon, le caoutchouc, en soi, le caoutchouc, je me dis, bon, ça c'est un peu plus possible parce qu'il existait quand même du caoutchouc naturel qui est plus du latex, donc via en fait la sève de certains arbres, et qui du coup est utilisé depuis 1700 et des plumes. Et du coup, en fait, à cause de ça, je ne savais pas, entre guillemets, quand situer notre action. Est-ce que je situe vraiment en mode Moyen-Âge, ère moderne, un peu plus Renaissance? Du coup, encore actuellement, hein, ça me perturbe un peu parce que du coup, je ne sais pas du tout voilà, quand dater. Et du coup, je trouve que le côté fantasy, il a un petit peu de mal. Du coup, je me dis, ben, à la limite, ça serait si pour vraiment toutes les dates concordent, ce serait donc en 1870 à peu près, truc comme ça. Sauf que bon, on parle vraiment d'inquisition, presque à l'inquisition espagnole, où ça brûle presque les sorcières, ce genre de choses, mais ça a l'air d'être un peu plus soft. Et par rapport aux dates, la vraie inquisition, vraiment très très puritaniste comme ça, c'est vraiment dans les années 1200, on va dire voilà, le XIIIe siècle. Donc vraiment très moyenâgeux. Du coup, j'ai énormément de mal en fait à me dire quand se passe le récit. Du coup, c'est assez gênant personnellement. Mais bon, c'est vraiment le seul point vraiment négatif que j'ai pour le moment. Parce que c'est très plaisant. Voilà, on suit. Bon, dans le synopsis, on dit tout de suite que la sœur d'Emilia, donc Vittoria, a été assassinée et que du coup, elle cherche le meurtrier. Et en soi, je trouve que on a comme le temps d'apprécier les sœurs, aussi bien ben, celle qui va mourir que celle qu'on va suivre. Donc je trouve qu'on a le temps de les apprécier, de voir comment Emilia, du coup, elle aime sa sœur, la façon qu'elle a de la voir, c'est ça que je voulais plus dire. Et du coup, je trouve ça vraiment très agréable parce que quand la sœur meurt, et ben, on sent qu'elle a une certaine un peu une colère, elle a une genre de déchéance, un peu de la fille gentille, parce qu'Emilia est beaucoup plus douce comparée à Vittoria, qui est beaucoup plus un petit peu plus d'entrain, un petit peu plus de répondant, un peu plus rebelle. Et donc du coup, on va d'un coup la voir devenir folle, voilà, voir une quête de vengeance, à savoir qui a tué sa sœur. Et du coup, je trouve que bah du coup, elle va avoir un caractère qui est pas dénué de sens, parce que moi j'avais toujours entendu dire que quand un jumeau, quand il y a des jumeaux, des jumelles, ils perdaient, on va dire, leur frère ou leur sœur. Certains avaient tendance à tomber parfois soit en dépression, certains les suivaient malheureusement. Donc du coup, je trouvais pas ça, entre guillemets, totalement dénué de sens que d'un coup, Emilia, elle a une genre de haine qui se développe. Il y a un passage qui m'a fortement choquée, donc c'est pas dans le livre, c'est pour l'exemple de quel je parle, c'est un film qui s'appelle Les Oubliés. C'est un film pas non plus très vieux. Bref, du coup, c'est un film qui parle en fait après la Seconde Guerre mondiale, où les Norvégiens, je crois que c'est les Norvégiens, en fait, prennent les jeunes qui restent de la jeunesse de notre moustachu, donc de l'ancienne Allemagne, et en fait, ils les prennent et ils doivent déminer, et donc on va les voir, ces jeunes, en train de déminer, donc c'est très spécifique, les plages de Normandie, sauf que, ben, il y en a un, il se fait exploser.
c'est un film assez dur, donc je le recommande pas pour tout le monde. Mais en gros, il y a des jumeaux, ils arrivent et tout, et il y en a un, il se fait pouf, et il y a l'autre, bah, il pète une pile. On sent qu'il lui manque quelque chose, il a une sensation de vide. Et je vous jure, c'était hyper choquant. Et du coup, ben, le fait que notre héroïne le perde, en fait, j'ai un peu associé c'est cette perte, cette vraiment comme si il manquait une part de lui-même à elle. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas totalement bête, mais du coup, elle l'a retransformé plutôt en force. Le bruit, c'était du carton. Il est entré dans ma carton de ma machine à coudre. Ce chat, vraiment. Bref. Donc du coup, j'en suis à... Du coup, bah, elle a invoqué un démon et elle est tombée sur un prince des enfers qui est du coup colère. Voilà. Donc bref, en anglais. Et pour le moment, c'est plutôt bien. J'aime bien un peu la synergie qu'ils ont. Elle qui est pas totalement à vouloir se laisser totalement submerger, trop se faire, comment on dirait, écouter par le démon, quoi. Donc elle combat ça, elle essaye comme de trouver. Et pour le moment, j'aime bien parce que même si le début, on sent qu'on essaie de nous expliquer un petit peu les bases, les sentiments, une fois que le meurtre est arrivé, ça va extrêmement vite. Mais je trouve que ça va vite tout en étant bien dosé et je trouve que c'est hyper agréable. D'un côté, je me ferais bien ma théorie, je me dirais bien mince, mais qui a tué la sœur? Et mais en cherchant, savoir si j'ai acheté le tome 2 en français ou en anglais, en fait, on sait toujours pas qui a tué la sœur dans le tome 2. Donc je suis en mode, ben, peut-être qu'on sera dans le tome 3, donc je me dis, je vais peut-être faire de théorie tout de suite, surtout que je suis à peine à la moitié. Et il y a une chose qui m'a gênée. Et en fait, ça, j'en ai déjà parlé dans Chasseur de flammes. Chasseur de flammes, donc ça se passe dans un univers moyen-oriental, donc fantasy moyen-oriental. Et le seul bah pas le seul, bon, pour ceux qui ont vu le vlog, je n'ai pas réussi à le finir. Et en fait, pour moi, donc ces gens-là, ben ouais, je ne sais pas quelle langue ils parlent, mais sans vouloir être, mais voilà. Ils parlent une langue, et du coup, je me dis, bah, quand ces gens-là se parlent, ils se comprennent. Dans le sens où, du coup, ça se passe en Italie, donc en dehors donc de Chasseurs de flammes, ce récit se passe donc en Italie. Les gens se parlent donc en italien, et à la fin de certains récits, nous avons par exemple quand Nonna, donc la grand-mère, elle parle à Emilia, elle dit parfois bambina. Bambina, si je me trompe pas, ça veut dire enfant en italien. Sauf qu'ils se parlent déjà en italien, donc pourquoi ce mot n'est pas traduit? Je trouve ça très particulier parce que j'ai l'impression que du coup, en termes de traduction, il y a une phrase bizarre. Donc c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est qu'on nous dit son Italie, machin chose, bon, ça y a pas de souci, c'est pas la région qui me dérange. C'est que du coup on va garder des mots italiens ou du mot français, n'importe quelle langue arabique ou chinois, japonais, bref, je m'en fous. Et que du coup c'est pas traduit. Je suis en mode, bah, ils se parlent déjà en espagnol, je sais, bah, en espagnol ou italien, je suis en mode, mais ça me dérange, pourquoi vous l'avez pas traduit? Autant ça serait, je dis n'importe quoi, un émigré italien aux États-Unis, il lui parle en anglais et d'un coup il l'appelle ma bambina parce que du coup c'est un italien, il parle avec sa langue native. Je suis totalement d'accord dans Démonica, ben, un ou deux, ils se parlent en anglais avec les humaines ou d'autres démons et parfois ils disent l'ircha, qui est mon amour, ma compagne, mon amant, c'est un mot puissant et démoniaque. Donc c'est normal pour moi qu'il va être en italique et particulier. Ici, Bambina, je me dis, mais vous vous parlez déjà en italien, pourquoi c'est pas traduit? Donc je trouve ça. C'était bête de ma. Bah, bête, non, moi voilà, je chipote peut-être, mais moi ça me dérange beaucoup parce que je veux dire qu'en gros ils se parlent pas en italien pour moi. Et mais pourtant ça se passe en Italie, ils parlent en italien. Donc bon, c'est un point, moi personnellement ça me gêne parce que du coup ça revient assez souvent, bon heureusement, comparé franchement à Chasseur de flammes. C'est quelques mots, c'est pas non plus des mots extrêmement compliqués où on pourrait pas. Je veux dire, bon, Bambina, ça ressemble un peu à Bambin, donc Bambin enfant. Voilà, on peut peut-être vraiment facilement se faire une traduction. Après, il y a d'autres mots, comme par exemple les maglev ou magliv. Voilà, j'en ai déjà. Disant les chats c'est calme, c'est pas possible. Par exemple, pour parler parfois des damnés, ils utilisent le terme maglev, magliv, j'ai un. Voilà, les malvagués, voilà, pardon.
Ils utilisent le terme Malvagi, et donc du coup pour moi ça serait les damnés. Là, je pense que je n'ai pas été chercher en vrai. Et du coup ça reste ben, du coup un terme italien. Pourquoi vous ne le traduisez pas tout de suite? Parce que parfois le terme damné est utilisé. Donc je ne sais pas si c'est comme ça dans la VO, mais je pense que si. Et voilà, donc c'est un point pour moi qui me dérange et qui a tendance parfois à me ressortir. Bon, heureusement, comme j'ai dit, c'est pas comme chez de Flamme où c'est trop présent. Et littéralement, je devais aller presque tous les quelques temps, aller dans un lexique, chercher, comprendre le lexique. Tandis qu'ici, bon, il n'y a que quelques termes, c'est relativement facile à comprendre. Señora, c'est pas señorita, c'est señor, señora, je sais plus, j'ai pas eu d'italien moi. Donc du coup, je me dis bon, ça va, c'est pas trop dérangeant. Reste que pour le moment, j'apprécie beaucoup l'univers. Mais je sens le côté un peu young adulte de la plume parce que j'avais entendu dire que le premier tome des Royaumes des damnés était vachement tourné young adulte à cause de la maison d'édition qui avait un peu forcé l'autrice et que les deux derniers étaient beaucoup plus adultes. Mais bon, du coup, pour le moment, ça serait aussi un ennemi to lover. Pour le moment, je sens le ennemi. To lover, pas encore, vu que ce n'est que le début, bien évidemment. En plus, on a retrouvé un marque-page avec mon chéri, qui est celui-ci, fait par une artiste que j'aime beaucoup. Je vais perdre la page, magnifique. Et donc voilà, du coup, j'aime bien, parce que vraiment, bah voilà, côté démon, du coup, oui, faisait partie de mon Creature Challenge sur les démons. Et pour le moment, je passe un assez bon moment. Et puis j'aime beaucoup l'héroïne, n'est pas insupportable. Elle est jeune, donc 18 ans. Elle vient d'avoir ses 18 ans. Et elle n'est pas totalement insupportable. Donc pour le moment, c'est un très bon point. Voilà, donc je ferai une update lecture sûrement une fois que j'aurai fini de le lire. Parce que vraiment, une fois qu'on a démarré, on est vraiment dedans. Et il y a moyen que, bah, vu que là on est tellement dans l'action, parce que du coup elle a déjà rencontré plusieurs damnés, et que du coup sa grand-mère disait beaucoup ouais, les damnés, si tu les rencontres, il faut vraiment que tu te barres ou ils te tentent en prise. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a plein de mystères qu'on nous dit pas, qu'elle a caché à ses petites filles. Plein de mensonges, voilà, bon, on va dire, c'est un peu parfois le cliché, je trouve qu'on retrouve forcément dans des livres où deux communautés ont des vis-à-vis, des clichés ou des choses dans ce genre, l'un envers l'autre, et quand il y en a un qui commence, un ou une, commence vraiment à discuter et à parler, on se rend compte que bah, chacun a eu des bobards ou des mensonges pendant longtemps. Donc du coup, là, on est encore dans notre héroïne où, pour le moment, elle est en mode non. Non, je vous crois pas, vous êtes tous des menteurs, même si colère, on sent qu'il a quelque chose de particulier comparé aux autres qu'on la rencontre. Elle a rencontré envie et cupidité, qui du coup, on sent qu'ils veulent abuser de leur pouvoir pour récupérer un objet. Et c'est un objet hyper important, je vais pas vous en parler, parce que du coup, vu où il était, bah, je m'y attendais pas. Franchement, c'est une bonne révélation, j'étais en mode, ah d'accord, c'est ça. Donc voilà, du coup, on se rend compte que, je vais pas dire que les méchants sont pas les méchants, les méchants, soit ils ont l'air d'être les méchants, mais parfois j'ai l'impression elle va retrouver, ou va plutôt trouver un allié parmi ceux auxquels elle ne s'attendra pas. Il y a de fortes chances en tout cas, de toute façon, c'est un peu le couple de l'histoire, donc bon voilà, bref, donc on se retrouvera au prochain update lecture. Et c'est parti pour finir mon avis sur le royaume des damnés. Donc je sais pas si ça s'entend, mais je suis tombée malade malheureusement. Ma tête est déterrée, ça se voit aussi. Et j'ai assez mal à la gorge, donc je vais faire au mieux pour parler correctement. Donc si je me souviens bien, dans le point d'avant, elle venait d'invoquer en fait Colère, qui est donc un des Malgavi donc, en italien, qui est donc un des princes des damnés. Et juste après, en fait, j'ai bien fait de m'arrêter parce que juste après, je trouve que dans la lecture, on atteint un autre point où en fait, il y a un genre de pivot qui se fait, où en fait, elle passe entre guillemets de la sorcière ou de la personne qui est plus spectatrice de ce qui se passe autour d'elle à vraiment un peu une actrice. Et en fait, bah, elle va commencer à essayer de chercher le cornicello, donc l'amulette de sa sœur qui a disparu. Elle va se faire attaquer par des démons. Elle va apprendre un petit peu plus aussi sur l'univers. Dans le sens où un peu ce qu'on lui a appris, bah, c'était des mensonges. Bah, pas totalement des mensonges, au moins une déformation. Donc il y a un petit peu au long du récit, un peu casser le mythe ou casser ce qu'on a appris pour réapprendre les choses. Et c'est plutôt pas mal. Bon, je vais être moins détaillée que le point d'avant pour la simple et bonne raison qu'après, ça fait beaucoup de spoil en fait.
et je vais pas vous en dire plus. Mais je vais vous dire de ce que j'en pense, bien évidemment. Après cette partie, j'étais un peu mitigée parce que même si plus ça passait, plus j'appréciais en fait la lecture. J'étais en mode le monde est vraiment très sympa, j'aime bien comment c'est construit, le côté un peu de la recherche aussi. J'ai un peu été déchantée parce que voilà, comme j'ai dit un peu avant, il y a quelque chose dans la plume qui me gêne. Je ne sais pas si c'est la traduction, si c'est la plume en elle-même, si c'est parce que c'est plus du young adulte et pas de l'adulte et que dans le tome 2 ça irait mieux. Je n'ai aucune idée. Et surtout qu'il y a des points où, par exemple, bah, dans l'enquête, après c'est logique, on est du point de vue d'Emilia, elle a tendance à trop se focaliser sur certains points, pas sur d'autres, mais je me dis c'est une jeune qui enquête pour la première fois, c'est pas un enquêteur qui a de l'expérience et qui va prendre toutes les possibilités, donc je me dis d'un côté c'est gênant, mais d'un autre c'est logique. Donc bon, je peux pas non plus trop lui en vouloir. Après, ce qui me gêne un peu, c'est un peu le côté, c'est une sorcière, mais je trouve que elle utilise assez peu sa magie parce qu'il y a des moments où justement elle panique. Bon, c'est tout le temps les mêmes moments. C'est vraiment des grands moments de panique, elle pense pas utiliser sa magie, ce qui est un peu gênant parce qu'on a vraiment l'impression que au final c'est la princesse qui doit être sauvée et qu'elle se laisse un peu couler. Mais bon, je me dis à chaque fois qu'il y a un grand moment qu'elle est prise en panique, elle ne peut jamais vraiment utiliser sa magie, je me dis bon, au moins il y a quand même une cohérence que quand elle a la tête froide, elle pense à utiliser sa magie. Après, la seule chose à que j'ai du mal avec la magie, c'est qu'au final, je me dis, si elle a appris la magie claire, donc la magie blanche, comment elle peut connaître des magies sombres? Et du coup, je suis en mode, ben, si elle a jamais appris, comment qu'elle le sait sans forcément, en fait, avoir un grimoire à aucun moment, quand elle doit invoquer un démon, elle a bien des pages de grimoire, donc elle va suivre les étapes logiques. Mais pour les sortes de vérités ou ce genre de choses, on dit juste qu'elle l'avait appris quand elle était jeune, mais c'est de la magie interdite, comment qu'elle a eu accès. Je me souviens pas d'avoir lu comme quoi elle avait appris ça en lisant quelque chose, surtout qu'elle avait dit ses premières fois quand elle était jeune. Et aussi le fait que ça demande toujours comment on dit, un prix, et ce serait une part d'elle-même. Donc je ne sais pas ce que du coup, elle perd son humanité, elle perd une partie de son âme, du coup elle va vivre moins longtemps. Du coup, il y a des choses, je trouve que c'est pas assez bien dit, c'est pas forcément dit par la suite, et je ne sais pas si on aura exactement le fin mot dans les autres tomes. Donc bon, il y a un point de vue, il y a pas un point de vue, il y a un point qui m'a un petit peu aussi laissé en plan, c'est l'histoire d'amour, même si le livre quand même se tourne énormément plus sur le côté fantasy et le côté recherche d'enquête que le côté amour. On sent que l'amour ça vient un petit peu comme ça, en mode bon c'est pas obligatoire, mais je trouve que notre chère héroïne tombe un peu trop facilement, enfin, facilement. Je n'ai pas senti cette sensation où elle tombe amoureuse, où il y a des points. C'est tout de suite une passion dévorante qui arrive, mais la transition est assez particulière. Ça m'a juste de je le déteste. Ah, d'un coup, je l'aime. Bon, après, l'amour et la haine, parfois, bah, la frontière entre l'amour et la haine, parfois, est trop fine. Mais le problème, c'est qu'ici, je trouve qu'il n'y a pas assez de ressenti. C'est tout de suite, elle lui saute dessus, baiser passionné. Je me dis, en dehors du fait qu'il est beau, qu'est-ce que t'aimes chez lui d'autre? Et bon, ça va pas encore jusqu'au sexe, c'est juste des petits baisers. Et je me dis, bon, voilà, c'est pas forcément réciproque, on ne le sait pas pour le moment, il y a des choses très bizarres. Et donc, du coup, je suis un peu en mode, bon, on va dire c'est parce que t'es jeune, entre guillemets, elle vient d'avoir comme 18 ans, ou elle a eu ses 18 ans quelques mois avant. Du coup, j'étais en mode, bon, je vais te laisser le bénéfice du doute, parce qu'en soi, c'est pas non plus le truc premier, c'est quelque chose qui se fait entre eux, parce que c'est vrai qu'il y a des signes où on se dit, pour un prince des damnés, il la protège, il l'a soignée, il a carrément pris un château en ruine et a mis une sorte de protection pour qu'il ne lui arrive rien à elle, donc elle vienne y habiter. Donc je me dis, bon, il y a trop de choses qui laissent pour plan. Mais au final, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Je suis quand même assez mitigée. J'ai bien aimé suivre Emilia, j'ai bien aimé suivre du coup un petit peu son enquête, aussi son désarroi, son désir de vengeance, un peu son évolution, elle évolue un petit peu, elle est moins la fille fragile qui laisse un peu la vie tomber dessus, à la prendre comme elle est, et à être un petit peu plus, à prendre sa vie en main. Elle change, elle devient un petit peu plus, on dirait, hargneuse. Mais voilà, c'est très sympa, mais il y a quelque chose, comme j'ai dit, que je l'ai répété, malheureusement, il y a quelque chose qui m'a gêné dans la lecture, il y a quelque chose, je sais pas si c'est la plume, si c'est par rapport au genre,
Et j'ai ressenti des moments où j'étais en mode, mais j'ai l'impression qu'il manque une transition des fois, qui m'a fortement gênée et moins apprécié le livre. Voilà la chose. Et surtout qu'au final, on commence avec donc un meurtre, des points d'interrogation. Et à la fin, on finit avec vaguement une résolution. On connaît une personne, mais c'est tout. Et on a encore plus de questions qu'avant. Donc je pense que c'est logique, parce qu'on est quand même du point de vue de notre héroïne qui déjà perd énormément de repères. Elle est, voilà, elle a perdu sa sœur, elle perd un peu sa famille. Il y a plein de trucs qui se passent, elle n'a plus de point de repère, n'a plus d'ancrage. Donc c'est assez particulier pour elle. Et vu qu'on l'a su de son point de vue, de sa psychologie, c'est comme logique. Et vu que c'est une trilogie, je me dis, bon, j'ai l'impression que le premier tome, c'est en gros le début du meurtre, le début de débunkage ou du cassage de tout son environnement, tout ce qu'elle a cru, tout ce qu'il va y avoir. Et que le tome 2, c'est peut-être un peu plus, je sais pas si c'est plus de recherche, plus de vérité, je n'ai aucune idée pour le moment, même si j'ai déjà acheté le tome 2. Donc du coup, voilà, donc je reste mitigée. Et surtout que, bon, comme j'ai dit, mais on est de sa psychologie, en fait, en termes de fil d'écriture, au début, je trouvais ça logique, voilà, elle essaye de trouver et tout, il y avait une histoire de démon, d'invocation, elle va invoquer un démon. Et à partir d'un moment, j'ai l'impression que ça part n'importe où, dans le sens, ça fait très ping-pong, elle va là, c'est pas ça, elle va là, elle se fait agresser, c'est pas ça. Et du coup, j'ai l'impression que pendant une partie du récit, on va nulle part, en fait. On va nulle part pour qu'au final bah, la réponse était, moi je me doutais qu'il fallait aller à cet endroit pour voir cette réponse. Bon, c'était pas exactement ce que je pensais, mais bon, au final, j'ai l'impression de la suivre en mode, ben, comme si on suivait vraiment l'héroïne dans ses débats, et puis on est là un peu en mode grande sœur, ou je sais pas comment dire ça exactement, un peu comme l'être supérieur qui dit, je sais que c'est pas là, mais je te laisse te débrouiller, je te laisse chercher, je te laisse apprendre. Donc du coup, voilà, j'étais un peu... C'est un peu le ressenti que j'ai parce que elle va à droite, à gauche, elle sait pas où elle va, des fois elle a des ressentis bizarres dus à ses pouvoirs. Mais je me dis tout ça reste en soi logique. C'est une jeune fille qui rentre totalement un peu plus dans la vie d'adulte, on va-t-on dire, vu qu'elle a un peu plus ses 18 ans, même si à l'époque, je ne sais pas encore toujours, je ne sais toujours pas quand ça se passe. Mais c'est moins perturbant par la suite quand même le récit. Voilà, je me suis perdue, c'est magnifique. Oui, donc comme est dans sa psychologie, et qu'on avance et qu'elle cherche, parce que voilà, résoudre un meurtre du jour au lendemain avec très très peu de preuves et qu'avoir juste son intuition, c'est toujours très très compliqué. Donc bon, voilà. Ça reste quand même pas une mauvaise lecture, voilà, ce livre est toujours... Je l'ai pris, voilà, en collector relié, je le trouve magnifique. Donc c'est toujours chiant à lire quand c'est des reliures parce que j'ai toujours peur que ça se barre. En plus, moi j'ai ma moite en lit, donc j'avais dû utiliser un coussin. Pas forcément plus un coussin de lecture, donc c'était mal adapté. Mais je me dis, ça peut être quand même au moins un bon divertissement. Ça reste un bon divertissement, c'est pas mauvais. Il y a des choses qui restent comme... Tout reste logique, je trouve vraiment le world building, il est quand même bien fait. Il y a plein de choses qu'on laisse disséminer au fur et à mesure quand même, et qui donnent envie de lire la suite. Bah déjà de continuer la lecture quand on est en train de lire ce livre, et de continuer la lecture. Donc j'ai lu que le tome 2 était un peu plus adulte dans l'écriture et dans le récit, que le tome 1 où j'avais lu qu'il était plus young adulte à cause de la maison d'édition. Donc j'espère que le changement ne va pas être trop brutal. Je verrai bien, ça c'est comme d'habitude. Hein. Et j'espère que ça continuera à me plaire et que Emilia sera voilà, toujours aussi sympa à suivre. Parce que c'est vrai que dans les young adultes, j'ai beaucoup de mal à suivre les jeunes. Et là, elle est plus une jeune adulte, ça reste quand même relativement sympa et c'est pas du tout chiant du tout. Voilà, donc ça sera tout pour cette lecture, voilà, je vous la recommande. Et en note, je lui mettrai un 4 sur 5, mais c'est un petit 4 sur 5 parce que on peut pas mettre 3, on peut pas mettre 3,5 hein, dans les trucs sur Amazon, quoi que ce soit. Et 3, je trouve que c'est passé parce que j'ai quand même passé un bon moment. Mais 4, je trouve que c'est un peu trop. Donc j'aurais mis bien un vrai 3,5, mais bon, je lui mettrai un 4 sur sur Amazon et Booknote, ou ce genre de choses. Donc bon, voilà. Du coup, je vous le recommande et surtout, je suis contente parce que ça valide euh, une case de mon Creature Challenge sur les démons. Voilà. Euh, donc je vous laisse là pour cette partie et je vous retrouve pour une prochaine lecture. Hello tout le monde, c'est parti pour
la deuxième lecture. Donc j'ai choisi, en soi j'ai mis Vox, voilà. En soi c'est un SP physique, voilà, donc je crois que j'en ai parlé dans le book haul en question. C'est mon premier SP physique, donc il a une petite appréciation différente. Et je remercie, bon j'ai déjà fait dans le post Instagram, mais je remercie encore l'auditrice. Franchement, ça va pas aujourd'hui. Donc je remercie l'éditrice qui du coup me l'a envoyé. J'ai vu elle me l'avait envoyé parce qu'il y avait une erreur d'impression. Je ne sais même plus pourquoi. Alors la seule différence c'est sur une page où en fait il y a un maquettage qui est fait. Voilà, je prends une page en note où du coup il y a ces petites vagues qui sont faites. Je pense que c'est pour représenter les flux, donc c'est spécifique à l'histoire. Et à un moment donné il est tout blanc. Voilà, ah bah c'est vers la fin où du coup, voilà, c'est tout blanc. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou c'est justement ici l'erreur, parce que je trouve que justement, d'un côté dans l'histoire, je me dis ça pourrait être pas mal, je trouverais que ça correspondrait bien un peu au sentiment de libération. D'un autre, je suis en mode c'est peut-être ça en fait le problème, c'est censé être tout noir, donc bon, bref. Quoi qu'il en soit, ce livre, je m'attendais un peu à autre chose. Je m'explique. Je m'attendais en fait à ce que les personnages soient moins young dans ce young adulte. En fait, ils sont trop adolescents à mon goût et je m'attendais à ce que les personnages soient un petit peu plus adultes ou moins un petit peu plus responsables, matures. Ici, voilà, j'ai vraiment trop l'impression qu'en fait les personnages ils ont 13 ans. Du coup, ça casse un peu avec ce que je m'attendais. Et du coup, ça fait que j'ai eu énormément de problèmes au début de ma lecture, mais bon, ça va finalement par la suite. J'ai un petit peu plus apprécié quand même. J'ai poussé, voilà, parce que quand il y a des lectures où j'ai beaucoup de mal, j'essaie quand même de pousser. Des fois ça va, comme là justement, des fois ça va pas, comme Arcadia. Mais du coup, celui-là j'ai poussé, franchement ça a été un peu mieux. La plume m'a paru un peu moins lourde, puis bon, on va dire qu'on a passé un petit peu aussi tout le côté dire installation de l'intrigue, installation de l'univers, donc bon, ça a été un petit peu mieux. Et en fait, on va suivre donc Candice, qui Candice est plutôt ici, qui du coup est une jeune fille qui se veut être la prochaine Marie Curie des temps modernes et qui va faire la rencontre d'Asia. Asia, assez spécifique dans son accoutrement, façon de parler, où du coup, en fait, voilà, la moitié du crâne rasé, ça se voit un petit peu au niveau de la couverture. Elle porte des habits assez colorés et particuliers, elle a un maquillage, on va dire, plus ou moins gothique, mais bon, c'est plus dans le sens où les rouges à lèvres sont plutôt flashés, on va plutôt dire comme ça, c'est pas du tout gothique. Ou du coup, c'est un coup c'est noir, un coup c'est un peu bleu-violet, voilà. Elle a des couleurs qui sont voyants. Et en fait, bon déjà par rapport au côté Marie Curie, je suis désolée, je vais déjà faire un point. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que bon, en dehors du fait qu'elle aime bien la physique, elle n'est pas non plus extrêmement bonne dedans. Donc je doute que Marie Curie était extrêmement bonne non plus dans tout. On va dire peut-être dans toute la physique, mais peut-être qu'elle excellait pour tout ce qui est radiation. Mais bon, en dehors de choses que je ne sais pas exactement, que je n'ai pas non plus parlé, je trouve juste qu'on nous vend en mode la prochaine Marie Curie, ah elle veut être la prochaine Marie Curie. Je trouve que en dehors de ça, il n'y a rien qui me fait comprendre pourquoi elle veut être la prochaine Marie. À part qu'elle aime la physique, mais il n'y a rien qui me fait dire ah ouais c'est la prochaine Marie Curie. Il y a quelque chose qui fait ouais, genre elle est très bonne dans le domaine de la radiation, il y a quelque chose qu'elle veut faire. Non, il n'y a rien, juste en mode elle est vaguement bonne en physique. Du coup, elle a une certaine logique, mais bon, moi je suis nulle en physique, j'ai une certaine logique. Donc du coup, j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Donc bon. Et du coup, on va la suivre et elle va faire donc la rencontre d'Asia qui du coup vient à l'école et en fait elle croit aux sorcières, ce qui est un peu détonné un petit peu quand même avec le principe du Marie Curie ou très cartésien. Et en fait elle va donc du coup essayer de voir si c'est une vraie sorcière et au final Asia va finir par lui raconter la vérité. Ce n'est pas une sorcière mais une murmureuse et elle combat les hurleurs. Donc on va comprendre aussi le principe où ce n'est pas vraiment de la magie mais un système de flux et Asia voit le flux de l'électricité. Et donc elle va constamment à l'hôpital Boissard, donc ça s'appelle comme ça, parce qu'elle cherche quelqu'un qui serait un hurleur. Voilà. Je vais pas en dire plus, et j'ai assez bien aimé quand même ce livre quand on a réussi à dépasser. Le seul problème à la limite, c'est que le principe, c'est que du coup, on pose un monde, on n'a pas plus d'explications, et des fois j'aurais aimé, et je sens que on veut pas en dire plus. Par exemple, qu'est-ce qu'un hurleur? Comment un hurleur naît en soi? Est-ce que du coup c'est génétique? Est-ce que c'est comme ça, c'est le flux qui décide? Comme les murmureuses, en soi, qu'est-ce qui décide?
qui font qu'elles soient elles-mêmes des murmureuses? Est-ce qu'il faut qu'elles en aient déjà eu dans la famille? Est-ce que c'est quelque chose de génique ou non? Ici, c'est vraiment plus en mode bah, c'est comme ça, donc c'est un peu en mode pourquoi. Ici, donc on est aussi dans une histoire où le méchant ou les gentils ne sont pas ceux qui sont. Voilà, donc en fait, c'est assez sympa, une formule simple, mais qui fonctionne bien quand c'est maîtrisé, c'est relativement bien maîtrisé. Surtout qu'en fait, je ne sais pas si tout le monde est embrigadé, parce que beaucoup de murmureuses sont convaincues que tous les hurleurs sont méchants. Donc je ne sais pas si elles sont conscientes de ce qu'elles font, si la triade, qui est donc, on va dire, les têtes pensantes ou les grandes reines, je sais pas comment dire ça, mais les chefs, voilà. Est-ce qu'elles-mêmes, elles sont conscientes qu'elles vivent dans un monde où ben, elles ont voilà, ce principe ancré en elles qui est considéré comme de la vérité, ou est-ce que c'est elles qui connaissent la vraie vérité mais l'entretiennent de manière voilà, à manipuler en fait les autres. Donc du coup j'ai juste ce côté-là, et parce que les hurleurs, ben, on rencontre un hurleur et il nous dit bien que lui c'est un gentil hurleur façon de parler, et que tous les hurleurs ne sont pas comme ça. Donc bon. Mais bon, en dehors de ça, franchement, quand on pousse, ça va. On va suivre aussi Asia dans sa problème de jeune fille, ma jeune fille, à dire ça comme ça. En fait, elle a des parents qui ne s'occupent pas du tout d'elle. J'ai pas vécu dans une famille comme ça, heureusement, mais il y a certains coins, ça m'a fait penser un peu à ma jeunesse. Mais en fait, où bah, les parents, ils sont. Quoi qu'elles fassent, en fait, ça se passe jamais bien. C'est jamais assez bien pour eux. Ils veulent il y a un parent, je crois, qui veulent qu'elle fasse des études, je sais plus, c'est des études du style ingénieur, des grandes pompes comme ça. L'autre parent veut limite en mode non, il va pas faire d'études, elle va se démerder, trouver un taf, comme j'ai fait à mode à la guerre, quoi. Et il n'y a pas en fait cette volonté de demander à ce que l'enfant veut, qu'est-ce qu'il veut apprendre comment qu'on dit, son avis en considération. Et c'est vrai que on vit dans un monde où, ah là là, la famille, il faut écouter, c'est ses parents, c'est son papa. Oui, mais bon, quand ton père, on a rien à foutre de toi, on va pas quand même dire qu'il te bat, mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir se séparer de ses parents et vivre pour soi. Parce qu'une fois qu'on est adulte, ben, si ça t'es un connard quand t'étais jeune, ça restera un connard quand t'es grand. Limite, tu vas gagner de l'argent et des fois, ils vont venir encore t'en demander. Donc au bout d'un moment, c'est juste des parents toxiques et des fois on vit mieux sans ses parents. Quoi. Au bout d'un moment, tu les vois de loin de temps en temps et des fois ça peut suffire. Ou voilà, je veux dire, au bout d'un moment, ta vie, tu la fais un peu tout seul aussi, quoi. Donc bon, du coup, je trouve ça un peu bien aussi parce qu'il y a un peu des morales justement là, comme quoi, ou ben c'est pas parce que c'est tes parents que tu dois tout le temps vivre avec. Il faut que tu vives pour toi, selon tes envies, tes désirs, parce que c'est ta vie. Une fois que tu seras adulte, bah, ils seront plus là, ce sera à toi de prendre des décisions. Et du coup, il faut pas continuer et vivre dans un foyer où c'est toxique et tu te sens mal, quoi. Donc je trouvais ça vachement bien comme morale, et aussi une autre morale où par exemple, quelque chose qu'on dit, ah c'est la jeunesse, les premiers baisers. Il s'avère qu'il y a un personnage qui aime notre héroïne, et bah elle ne l'aime pas, et du coup lui, il est, malgré le premier refus en lui disant je ne t'aime pas, il essaye quand même avec avec un petit bisou, donc un baiser volé. Et elle le repousse, ce qui est logique, et techniquement, ça reste, même si c'est un premier baiser, il y a encore, c'est un baiser volé, c'est un contact non consenti, et pour moi, ça reste du vie, quoi. Et du coup, le récit fait comprendre que le baiser non consenti, c'est pas quelque chose qui est censé être accepté et acceptable, et voilà. Donc, du coup, je trouve que c'est des bonnes morales à inscrire quand même à la jeunesse, au moins aux personnes qui commencent voilà, à devenir tout doucement adultes, à découvrir leur corps avec la puberté, ce genre de choses, et à leur faire comprendre que jeunesse, certes, mais il y a des limites à poser, qu'il faut comprendre comment le monde fonctionne, son corps c'est pour soi, quoi qu'il arrive. Et je trouve vraiment que ce livre, au final, pose quand même de bonnes morales, voilà. Donc même si j'ai trouvé qu'il était assez maladroit dans son début, et avec les personnages où j'ai beaucoup de mal, le young adulte, franchement, je pense que je l'ai déjà dit, mais young adulte, j'ai beaucoup de mal. Finalement, ça a été parce que les choses ne sont pas, elles sont pas non plus trop tête à claque. On sent que c'est juste la jeunesse parce qu'ils sont jeunes, ils essayent de découvrir, elle qui n'a jamais rien vécu, et qui essaye en fait justement de vivre avec ses parents qui s'en foutent un peu d'elle, sont constamment en train de lui faire des remontrances, et elle veut vivre, et Asia lui fait justement vivre une certaine liberté en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Il y a un fond de romance FF qui arrive
En fait, c'est des petits points de temps en temps, et je trouve pas ça, en fait, cassant ou gênant dans l'intrigue. Limite, j'aime bien. Et à la fin, quand elles se mettent plus ou moins en couple, et ben, j'ai trouvé ça vraiment mignon, c'est tout doux, ça arrive vraiment d'une manière assez fluide en fait dans la lecture. Et c'est pas en mode. Ça arrive pas comme un chou dans la soupe, loin de là, franchement, ça arrive vraiment d'une manière tout douce, c'est vraiment hyper agréable. Et on sent que c'est un truc de fond, un truc, c'est vraiment la romance, elle est en fond, c'est pas vraiment quelque chose de mis en avant. On met plus en avant le côté fantastique, hein, fantasy, et le côté, je trouve, psychologie des personnages. Voilà. À la limite, le seul reproche que je pourrais faire, c'est aussi Asia. J'aurais aimé avoir de temps en temps de son point de vue, parce que si ça reste une jeune fille de 17 ans qui, du coup, du jour au lendemain, était arrachée à ses parents à cause de ses pouvoirs, et elle, et en fait, elle a dû grandir comme ça, forcée à devoir apprendre des mots spécifiques pour pouvoir maîtriser le flux, donc pour sa magie. Et donc, du coup, c'est assez, c'est assez perturbant pour elle parce qu'elle croit vivre dans une vérité, elle va tomber amoureuse, elle va enfin retrouver une amie, donc du coup vivre pour elle auprès donc de Candice. Et voilà, et donc je comprends ses choix à la fin, je comprends pourquoi, voilà, il y a beaucoup. Je comprends en fait la plupart de tous ses choix à un moment donné de la lecture. Et j'aurais aimé avoir un petit peu plus peut-être de son point de vue d'elle pour voir peut-être ses troubles, voir comment qu'elle pensait, voilà. Et je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus agréable. Bon, le livre était plus épais, mais ça aurait été agréable quand même. Ce livre en soi, il fait quand même une 170 pages. Je l'ai lu d'une traite, je crois que j'ai mis 4 heures peut-être à le lire parce qu'à un moment donné je faisais autre chose, mais voilà, je l'ai lu d'une traite, c'était quand même agréable, voilà. Comme j'ai dit, le début pour moi était assez casse-gueule, j'ai dû pousser pour aimer ça, était mieux, et heureusement que j'ai poussé quoi. Donc au final, avec ce que j'ai beaucoup aimé qui fait que je lui ai donné cette note, c'est la morale où il faut le faire comprendre, qu'il faut la vie, on la vit pour soi. Du coup, je lui mets un 4 sur 5. Voilà, au début, je voulais lui mettre un 3, peut-être un 3,5, mais au final, vu comment ça se termine, j'ai beaucoup aimé. Je lui mets donc un 4, voilà, un 4 sur 5. Euh, Est-ce que je recommande? Oui, quand même un petit peu. Après, peut-être pourquoi pas l'acheter plus en e-book, ou je ne sais pas si c'est dans l'abonnement Kindle. Bref. Mais en tout cas, si vous êtes adulte, peut-être que vous n'allez pas forcément bien apprécier comme moi. Ça reste quand même vraiment très young adulte, à la limite, c'est plus vraiment, je trouve, un livre pour les jeunes, voilà, les jeunes ados, à la limite, et encore ça doit dépendre de ce qu'ils recherchent, hein, de façon certaine. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, c'était quand même une bonne lecture, c'était bien sympa, et je remercie encore l'éditrice de me l'avoir envoyé, voilà. J'ai passé un assez bon moment, et du coup, voilà, ça sera donc un 4 sur 5. Du coup, je vous laisse là. J'ai encore beaucoup de mal à faire mes chroniques en vidéo. Je vous laisse là et je vous retrouve pour le troisième et dernier livre que je vais lire pour ce vlog au thème sorcière. Hello, hello. Voilà, je me suis fait pour la première fois une pumpkin spice latte. Depuis le temps en fait que je vois voilà, tout le monde en boire et surtout j'avais trop envie de tester. Et du coup, j'ai trouvé la recette. Bah, j'ai trouvé la recette. J'ai pris la recette dans un livre que je n'ai pas encore. C'est parce qu'en fait, quand vous allez sur Amazon, euh, en- il y a des images et il y a certaines recettes donc, qui sont présentées qu'on peut littéralement voir en complet, dont le pumpkin spice latte. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le tester. En parallèle, je me suis quand même pris le livre parce que, en dehors de ça, il y avait quand même 60 recettes de boissons chaudes. J'adore les boissons chaudes. Je pense que ça se voit peut-être pas, mais à chaque fois, techniquement, que je fais un vlog et je vous en parle, j'ai toujours un café ou une boisson chaude ou même un bubble tea pas loin. Et du coup, le livre, donc j'attends pour le moment, à un moment donné que ça tourne, qu'il soit arrivé dans mon point de magasin pour aller le récupérer. Et c'est Délices en tasse de Laura Vegan Power. Alors, bien évidemment, ces recettes sont vegan, donc du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation de lait animalier. Moi, je n'ai pas le nécessaire, donc du coup, j'utilise du lait de vache. En soi, j'utilise juste du lait ou du lait normal que du lait végétal. Et voilà, du coup.
quand même, je préfère préciser, je n'ai pas respecté à 100% la recette. De un, je n'avais pas de citrouille, mais j'avais retrouvé dans mon congélo des morceaux de potimarron. Donc du coup, j'ai pris plutôt du potimarron. Je ne sais pas si c'est extrêmement proche en bouche, je m'en souviens pas. Je pense que c'est pas non plus quelque chose qui est censé trop changer, voilà. Ouh. Ensuite, j'ai, oui, les épices. Alors, il fallait des clous de girofle moulus et de la noix de muscade. Je suis partie acheter justement des épices et je n'ai pas trouvé mon bonheur en fait dans un marché de point de vente exotique. Et comme j'avais, si hier soir j'avais à mort regardé des vidéos, pas des vidéos, mais plein de recettes et tout, souvent ben voilà, clou de girofle, noix de muscade revenait beaucoup et parfois certains utilisaient même du 4 épices. J'ai trouvé au moins du 4 épices dans le magasin auquel j'étais. Du coup, j'en ai mis. Je crois qu'il fallait deux cuillères pour la noix de muscade et une demi-cuillère pour les clous de girofle moulus. Du coup, vu que c'est un mélange de plusieurs. Voilà, pardon. Comme c'est un mélange de plusieurs, je me suis dit, je mets à peu près une cuillère et demie. J'espère que ça correspond. Bah, j'espère. Je me dis, j'espère que voilà, ça va pas non plus trop changer le goût parce que bah, j'ai dû quand même me faire un pot et mélanger toutes les épices, ce qui fait que j'en ai beaucoup. Surtout que pour la recette, bah, on mélange au moins presque 10 cuillères de différentes épices pour n'utiliser que 1 gramme. Donc je vous avoue que j'ai largement de quoi faire. En plus d'utiliser une balance spéciale parce que celle que j'utilise en cuisine, ben, elle n'est pas très précise quoi, pour le petit grammage. Bref, il y a ça et je me suis rendu compte que, bon, heureusement j'ai encore un petit peu de sirop d'érable. Par contre, j'avais plus d'extrait de vanille. Enfin, j'aurais utilisé des arômes vanille, mais j'en avais plus, je pensais, j'étais persuadée d'en avoir. Du coup, j'étais en mode, ok. Ce qui fait que j'ai utilisé du sucre vanillé. J'ai peut-être eu un peu la main lourde, donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, bon, je parle. Il faut bien que je goûte. Alors, comment dire? Il y a un problème, je crois que les épices. Oh mon dieu, c'est pas sucré. Oh la vache, je vais revenir. Oh mon dieu. Je l'ai un peu plus sucré. Ça reste spécial. Mais je pense qu'en fait, j'ai surtout un peu... je pense que j'ai raté quelque chose. Soit c'est pas pour moi du tout, soit je pense que, et ce qui est plus probable, j'ai raté quelque chose. Il y a de toute façon tellement de recettes, bah, tellement de variantes en fait de la recette que je sais pas quoi prendre. Soit sa recette est pas bonne du tout, ce qui est possible parce que elle utilise du poivre de Jamaïque, qui est du coup techniquement vendu plutôt comme du piment que du poivre. Donc j'en ai utilisé. Alors peut-être que j'ai la main lourde sur les épices pendant le mélange. Peut-être qu'il y a un mélange qui va pas du tout. Mais après, vu que j'ai pas utilisé non plus correctement le dosage, dans le sens où je n'ai pas du coup de la noix de muscade, peut-être qu'elle est censée, et le coup de qui sont censés venir adoucir, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas. Voilà. Et puis j'ai aussi raté, ben, je pensais, j'ai mal réduit en purée mon potimarron. Donc voilà, puis bon. Du coup, je suis. J'ai dû quand même vachement sucré en plus. C'est fort en fait. Je pense que les épices, j'ai dû le rater, donc ça m'embête parce que du coup, j'ai quand même un gros pot. Ben, donc par rapport à l'utilisation, ça fait énorme. Bon, bref, on va peut-être plutôt parler du livre. En tout cas, ce Pumpkin Spice Latte, bon, je suis pas fan. Je pense qu'on verra, je verrai sûrement avec d'autres types de boissons. Pas que ce soit la dame, pas que ce soit le livre de recettes qui est pas terrible, ou juste moi qui n'aime pas du tout ça, ou là, voilà, bref. Donc bon, quoi qu'il en soit, pour finir ce vlog avec cette décoction particulière, je vais parler de Zodiac Witch. Donc c'est le tome 1, le tome 1 s'appelle L'éveil. Du coup, ce qui fait qu'il me valide la quatrième case. Bah, je dis quatrième parce que j'ai un bonus. Et du coup, j'avais une case bonus. Moi, je me suis mis une case bonus. Et du coup, celui-là, on valide bah, la première case qui est associée. Voilà. J'en parlerai bien évidemment dans le bilan en ce qui concerne Creature Challenge parce que euh, voilà, j'en reparlerai. Je pense, le faire autrement parce que j'aime bien le principe, mais il y a des choses que je me suis dit, j'aurais dû le faire autrement. Bref, quoi qu'il en soit,
J'ai terminé un peu après le challenge, mais je le compte quand même. Et franchement, j'ai réussi à la noter, ce que j'ai beaucoup de mal à faire, parce que en fait, souvent j'ai remarqué, les débuts de livres, j'annote jamais, parce que déjà je me dis, je me laisse le temps de découvrir l'univers. Enfin, surtout le premier tome, à moins que ce soit des relectures, je me dis, je me laisse le temps de découvrir quand même l'univers, les personnages. Dans le sens, je vais pas tout de suite mettre à juger ou quoi que ce soit. Évidemment, une relecture, on voit les choses différemment. Donc bon. Et ce livre, je m'attendais quand même un peu à autre chose, dans le sens où je m'attendais vraiment un peu à... Bah, notre héroïne, du coup, vit avec une famille de bikers. Et elle finit par être plongée dans le monde des sorciers parce que, à cause d'un moment très important, en fait, elle invoque un démon. Ici, les démons, ce que j'aime beaucoup, c'est que les démons sont pas des démons démons. En fait, on appelle ça des démons parce qu'ils ont des formes démoniaques, mais ils sont plus liés, pas à l'enfer, mais liés en fait aux astres, donc c'est-à-dire au zodiaque. Et donc, on invoque techniquement des démons liés à son signe du zodiaque. Et donc du coup, va invoquer Bélias, et ce Bélias, on va le découvrir au fur et à mesure, et donc du coup c'est un démon du signe, c'était quoi? Capricorne. Voilà. Et donc notre personnage principal s'appelle Liam, c'est donc une jeune fille. Et en fait, quand je disais que je m'attendais à autre chose, parce qu'en fait, je m'attendais vraiment, on met les bikers en avant, je m'attendais à ce que du coup, il soit en mode, ben, elle invoque le démon par mégarde, ou le démon est invoqué, alors que c'est elle qui l'invoque, donc je me suis dit qu'elle l'invoque par mégarde, mais du coup, qu'elle va vivre encore avec sa famille de bikers, ce genre de choses, un peu plus à de la les vieux Urban Fantasy, on va dire ça comme ça, ou les premiers où la fille est badass, ça comme ça. Et donc du coup, elle vit au milieu d'un monde assez dur, elle doit se coltiner le démon, ce genre de choses. En fait, pas du tout, vu qu'ici, il y a vraiment une... Les démons, en fait, pas vivent avec les sorciers, mais ce sont les sorciers qui invoquent les démons. Et ils vivent en une certaine cohésion. En fait, il y a un certain respect entre les deux que je trouve très agréable dans la lecture et dans l'univers en fait. Après, bien évidemment, il y a toujours les torts et les travers, dans le sens où il y a bien des démons qui sont parfois corrompus, soit pas de force, mais généralement ils se détournent en fait de leur dieu je sais pas dire dieu du zodiaque. Et du coup, bah, ils deviennent corrompus, s'inscrivent, vont dans les failles, ce genre de choses. Et voilà, donc déjà, je vais pas, c'est un peu un spoil, mais en fait, c'est littéralement dès le premier chapitre. Notre héroïne va voir une personne de son entourage mourir. Et déjà, je trouve que c'est un point très important parce que ben, dans le personnage de Liam, j'ai un peu de mal parce que c'est un peu une jeune qui... Je vais pas dire qu'il me paraît lisse, mais c'est une jeune fille qui, du coup, j'ai un petit peu... Au début, voilà, on sait juste qu'elle a été abandonnée par ses parents, elle connaît pas ses vrais parents, du coup qu'elle a été élevée dans cette famille de bikers, qu'elle allait recevoir sa première moto, bref. Elle a l'air d'être une combattante parce qu'on comprend qu'elle a été harcelée à l'école, que donc du coup elle se battait, même si elle se faisait gronder. Donc voilà, du coup c'est quelque chose que l'on sait, on ne sait pas plus de choses. Les plats préférés, je me souviens pas d'avoir vu comme son plat préféré ou quoi que ce soit, même les côtés amoureux. Du coup, je trouve qu'on n'en sait pas assez et il y a un côté lisse. Mais comme je dis, elle va vivre un événement important et je sais pas, il y a quelque chose dans l'écriture qui fait que j'ai senti sa détresse et franchement, j'ai pleuré plusieurs fois, sentant sa détresse. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on va voir, bien évidemment, le deuil, les quelques phases du deuil jusqu'à du coup la colère. Et en fait, elle va transformer son deuil en rage. Et bah, elle va vouloir venger en fait la personne qu'elle a perdue. Et du coup, on parle du démon parce que bah, justement, il y a un petit problème lors de la perte de cette personne. Il y a eu en fait des sorciers corrompus qui ont essayé de la kidnapper. Et sans s'en rendre compte, elle a invoqué un démon, ce qui fait que ça a révélé le fait qu'elle était une sorcière, même si dans le sens où, comme c'est un démon très important, il y avait des policiers spéciaux de la magie qui étaient pas loin. Du coup, ça fait qu'on entre donc en connaissance avec Bélias.
Et franchement, il est pas mieux. Après, en fait, après une mort, on le découvre lui et c'est pas mieux. Ce pauvre Bélias est vieux, bon, c'est pas le plus vieux, mais se sent vieux avec tous les gens qu'il a connus, qu'il a perdus. Et lui, tout ce qu'il veut, en gros, je suis désolée, c'est se suicider. Moi, j'appelle ça comme ça. En gros, il veut mettre fin à sa vie en tant que démon. Et pour mettre fin à la vie d'un démon, en dehors de le tuer par quelque chose dans le cœur ou quoi que ce soit, pour vraiment mourir définitivement, d'après ce que j'ai compris, en fait, ils deviennent humains. Donc ce qui fait qu'ils perdent la mémoire, ils perdent leur immortalité et ils vont vivre une vie de mortel. Et franchement, quand on démarre le livre, j'ai un peu de mal à rentrer dedans, euh, parce que voilà, je connaissais pas les personnages, genre de choses. Le fait que le premier personnage, il voit quelqu'un en train de mourir, ça lui, elle en fait des cauchemars. Et ensuite, l'autre qui vient, qui arrive en mode ouh, la joie de vivre, je vais me suicider. Ah, je vous avoue que franchement, en termes d'ambiance, ça plombe vraiment la lecture. Bon, heureusement que justement, il y a cette rage de Liam qui vient un petit peu remettre un peu les choses un peu en avant. Ça vient un peu rebooster parce que du coup, parce que justement, voilà, donc cette rage va faire qu'elle va vouloir se venger, donc elle va accepter de rentrer dans l'école et d'utiliser ses pouvoirs de sorcière. Parce que comme elle n'a pas ses pouvoirs de sorcière depuis le tout début, ou au moins elle n'est pas dans le monde magique, euh, elle peut en fait dire non, je ne veux pas, et puis au revoir. Et chose très particulière, c'est que quand un invocateur, on appelle ça un invocateur, fait appel à un démon, ce dernier, en fait, il y a un contrat qui est fait et on peut casser ce contrat. Mais en fait, plus les deux sont sur Terre ensemble, plus le lien est fort et plus en fait, t'as un peu une sensation de vide. Et en fait, le contrat va être cassé parce que lui, il a été Bélias a été invoqué de force et Liam l'a fait sans s'en rendre compte. Et au final, franchement, en fait, quand elle arrive, les professeurs disent bon, du coup, on va casser. Elle dit oui. Et moi, je m'attendais vraiment à typiquement le cliché de ah, on comprend pas. Malgré les sorts et tout, parce que genre ils sont puissants, on n'arrive pas à vous à casser le contrat, vous allez donc devoir euh, vivre ensemble de manière forcée jusqu'à ce qu'on réussisse à découvrir pourquoi, ce genre de choses. Je me suis dit ouais, ça serait le trope de Forced Proximity, ça peut être cool, voilà, mais franchement en fait je m'attendais pas à ça, ça arrive un tiers du bouquin, j'étais hyper surprise, en fait ça, ils arrivent à séparer, j'étais en mode comment ça attends, c'est quand même un slow burn, c'est-à-dire que les deux vont se mettre en couple un jour, et vous les séparez relativement dès le début. Bon, après, ils ont tellement pas parlé, franchement, lui, en fait, dans l'histoire, je vous parle que à peu près d'un tiers, mais en gros, il était en mode invisible, du coup, celle qui se faisait pas voir, elle avait même pas conscience qu'elle était invoquée, elle l'a appris hyper tard, genre au moment important où elle était à deux doigts de mourir, donc voilà. Du coup, elle a pas eu assez d'attachement et elle était en mode, ben, je veux pas non plus ce voyeur qui reste là. Donc du coup, je vous avoue que c'était l'un des moments qui m'a super surprise. Je crois que c'est le seul. J'ai mis un post-it orange pour vous dire. C'est ça. Et franchement, j'ai que deux. Je crois que j'ai mis que deux post-it orange. Les oranges, c'est les what the fuck dans le sens. C'est quoi ce bordel? Et en mode what the fuck, mais je m'y attendais pas. Euh, Voilà, je crois que c'est ça. Mais c'est surtout ce passage-là. Le bouquin. Ah non, c'est plus. Ou à peu près ou un tiers. Il fait comme 300 pages. Ça arrive aux 120 à peu près. Donc à peu près ou un tiers, un peu plus. Et franchement, j'étais super surprise parce que dans tous les livres, il y a un peu ce cliché, voilà, de bah non, il va rester, du coup, voilà, ah là là, ils vont rester ensemble, ah, c'est le cliché. Je m'y attendais tellement pas que j'étais hyper surprise et j'ai même été carrément voir quand on allait voir son point de vue à lui. Bon, on met un bon petit paquet de pages, mais d'un autre, je me dis, bon, franchement, ça change, ça change, en fait, ça se justifie, et dans la lecture du point de vue de Liam, elle va comme ressentir un manque, indirectement, elle sait pas pourquoi, mais bon, quand on sait que c'est un slow burn, voilà, pour moi, c'est ses sentiments, en fait, pour moi, c'est ça, voilà. Et donc voilà, bref. Donc du coup, bon, je vais arrêter un peu de parler de là parce que du coup, il y a quand même une intrigue où il y a des meurtres à l'école où elle est qui sont justement en lien avec, plus ou moins en lien avec l'assassinat de la personne qu'elle aimait.
bah, dire la personne elle est morte parce qu'elle a protégé donc Liam, non, parce que du coup eux ils étaient intéressés à Liam. Voilà. Et donc du coup on a tout ce côté un petit peu intrigue, enquête, qui du coup il y a des gens qui meurent, on sait pas vraiment pourquoi. On a à un moment donné un point de vue d'un méchant avec une liste de gens, elle est fait partie dedans, donc on se dit elle va arriver à certaines choses. Et franchement, il y a des... je m- l'enquête, je m'attendais pas. J'étais peut-être à la dernière page ou quand du coup Béliès commence à se dire ça serait peut-être cette personne, j'ai fait ouais c'est vrai, c'est pas con, c'est elle. Donc j'étais pas non plus surprise en mode ah on nous emmenait d'un autre point de vue. J'étais pas non plus déçue, j'étais en mode c'est vrai, c'est pas bête, la manière dont elle était, dont cette personne elle était, voilà. Donc du coup voilà. Donc j'ai trouvé l'intrigue sympa quand même, vraiment très sympa. L'univers j'adore, franchement. Je suis du signe du cancer et j'aimerais trop, franchement, j'aimerais trop en fait rencontrer des personnes qui sont du signe du cancer pour voir en fait comment sont les démons, aussi bien les plus petits que les plus puissants, parce que oui, il y a plusieurs systèmes de cercle dans les démons. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Et elle a déjà un démon de base qui s'appelle Clochette. C'est une chèvre qui mouille de partout. Donc elle est mise. Alors par rapport à les signes de zodiaque, franchement, c'est. Je m'y connais pas beaucoup, mais je sais que tu as un élément qui est lié au signe du zodiaque. Je crois que moi, en tant que cancer, c'est l'eau. Si je me trompe pas. Non, c'est le feu, je sais plus. Je crois que c'est l'eau. Et elle, son signe qui est donc, je dis Capricorne, c'est l'eau et la terre. Mais seuls les plus puissants peuvent maîtriser les deux, elle sera obligée de choisir l'un des deux. Et par exemple, Bélia, c'est full terre, même si ils disent un peu de l'eau, mais c'est full terre. Et la clochette, en fait, c'est dit comme quoi, en fait, elle est un peu des deux, mais c'est un démon de premier niveau. Elle est de l'eau parce qu'elle mouille. Elle a constamment, en fait, une production d'eau via sa fourrure. Et techniquement, ses cacas sont très fertilisants. Voilà. Voilà. Et du coup, Bélia, c'est un démon du quatrième niveau. Et Clochette est du premier niveau. Et en fait, plus on va dans les grands niveaux, et je crois c'est 6 voire 7 c'est interdit de les invoquer, parce qu'ils sont beaucoup trop puissants, et on nous explique dans l'histoire que ça a déjà été fait, c'était catastrophique. Genre, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, elle utilise des faits historiques comme Pompéi. Ou Pompéi, bah, en fait, c'est quelqu'un qui a voulu invoquer un démon, je ne sais plus, peut-être de Sagittaire, qui est plutôt dans le feu. Et en fait, il n'a pas réussi à maîtriser ce démon, ou que c'était trop puissant. Et du coup, ça a en fait explosé et fait Pompéi, quoi. Donc du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils arrivent aussi à lier des liens, à faire des liens avec des faits historiques. Donc c'est pas mal, voilà. Mais il y a quand même un défaut que du coup je trouve qui vient un peu casser tout cet ensemble, c'est en fait les descriptions. Alors, on a des descriptions sur le monde, donc par exemple des bâtiments chelous, ce genre de choses, quand tu arrives à Amarante, je sais pas si c'est Amarante ou Amarante, qui sont vachement bien, mais des fois je trouve que ça manque un petit peu plus, ça manque un petit peu plus de moments de contemplation où on est vraiment posé, où vraiment comment se rendre compte, et les actions. Je trouve qu'au final, par exemple, bah, Bélia c'est un combattant, donc il va se mettre à se battre, et je trouve que bah, ça manque un petit peu plus de description au niveau du combat, de sens, même de sensation quand il est blessé. J'arrive pas en fait à me dire ouais c'est un vrai bon. Je sais pas que c'est un vrai bon combattant, mais j'arrive pas à me dire ah il est vraiment blessé, ah mon dieu, il va peut-être mourir, non. En fait, à aucun moment donné dans ces scènes d'action, j'ai vraiment peur pour lui déjà de un, en dehors du fait que c'est le héros, j'ai vraiment aucune sensation. Et je trouve que ça se passe tellement vite que ben, ça fait genre début de combat, fin de combat, littéralement en deux images. Ça fait les deux sont là, paf, il est mort après. Bah, l'autre, je parle pas du héros. Du coup, je suis un petit peu. Je reste sur ma fin là-dessus. Même pour la scène de fin, avec un peu le. C'est pas le grand combat, mais c'est un combat quand même. Et j'aurais aimé avoir le point de vue de notre héroïne, parce que du coup, on l'a pas sur le combat. Et je sais pas, je m'attendais à autre chose. Il y a quelque chose qui manque en fait. Du coup, ce qui fait que quand on a la révélation et le combat, ben, je suis restée hyper sur ma faim. Et c'est très dommage. Voilà. Mais ça reste, n'empêche, voilà, ça reste quand même un bon petit roman. Euh, à partir du moment où je considère que je mets des post-it, c'est que il a quand même réussi à me faire ressentir quelque chose. Bon, des fois j'y pense pas aussi, hein, c'est pas encore une habitude que j'ai d'annoter, mais je me dis, il a quand même réussi à me faire ressentir quelque chose, c'est très bien, voilà.
Du coup, il a quand même réussi à me faire annoter, donc ça veut bien dire que voilà, il y a quelque chose. Euh, Même si, comme j'ai dit, des fois j'oublie, hein, parce que je suis en train de voir un autre livre là sur le côté. J'ai complètement fait oublié et j'ai oublié en même temps je suis dans l'attente. Donc bon. Mais voilà, c'est un slow burn et ça se sent les petits moments, les petites. Voilà, des moments où je sens que c'est en mode ah, il y a petit quelque chose. C'est pas genre deux êtres, deux inconnus. On sent qu'il y a un petit amour qui commence. C'est pas anodin et que du coup ils s'en rendent pas compte au fur et à mesure, donc je pense que leur développement va se faire beaucoup plus. Donc le côté slow burn est vraiment très bien, voilà, c'est pas, si vous cherchez vraiment une pure romance là-dedans, c'est pas possible. Je vais aller vous lire autre chose, c'est vraiment slow burn, donc c'est tout doux, tout doucement, et comme je crois que c'est une trilogie, je suis pas sûre, mais bien sûr il y a un tome 2. Voilà, la romance je pense elle se développera plus dans le tome 2. En termes d'enquête, c'est vraiment pas mal. Voilà, l'intrigue, même si c'est genre l'énorme intrigue, ça sert sur plusieurs bouquins, il y a comme des petits éléments à chaque fois qui va venir. Pour moi, je le considère comme ça. Voilà. Euh, à moins que ça se résout à la fin. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que d'un coup tout se résout. C'est ça un peu le problème, c'est que ils ont qu'une petite partie et tout se résout. C'est pas eux qui résout. Donc bon, c'est voilà. Et alors, quoique non, ça se résout pas totalement parce qu'on sait plus ou moins qui est méchant, mais pas non plus le nom du méchant, genre de choses. Et le world building, par contre, je le trouve très bien, franchement très bien développé. Je me suis pas vraiment posé de questions. On comprend quand même que c'est un monde de magie, donc il y a énormément de références à Harry Potter. Mais ça reste vraiment quelque chose de. C'est parce que elle a des références, mais les autres, ne les ont pas forcément ou à peine. Mais ça reste vraiment très bien. Voilà, le world building, franchement, je kiffe. J'aimerais trop voir les autres démons. Et chose qui est très bien, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais Chloé Bennett fait en. Je sais pas si c'est lui, c'est une artiste. Elle fait en fait des illustrations. C'est vrai que moi j'ai eu en campagne Ulule, donc j'ai eu des illustrations en plus de couleurs. Mais voilà, hop, par exemple Bélias, voilà comment elle le dessine, l'a dessiné sous sa forme démoniaque, parce qu'il peut un peu plus ou moins changer d'apparence en mode un peu plus humain. Même si j'ai une préférence pour celui qui est sur la couverture. Mais voilà, c'est ça qui est pas mal, comme par exemple un personnage qui s'appelle Ivodem, qui est qui est très important, oui. Et heureusement qu'il y avait une image parce que j'avais un petit peu de mal à comprendre la description, mais ça c'est moi qui me suis mal imaginé. Et par exemple, voilà Imhotep. Donc c'est aussi un démon du Capricorne. Et du coup, je trouve qu'en vrai, ce petit bouquin qui est un petit peu illustré, c'est pas mal. Voilà. Donc ce livre coûte 20 €, voilà. De toute façon, je mets toujours les liens en description s'ils vous intéressent. Voilà, ils sont affiliés. De toute façon, vous payez pas plus cher, c'est juste que sur la vente, je gagne quelques centimes au lieu que tout Amazon récupère les 20 €. Genre, ils vont récupérer 19,80, moi je touche 20 centimes. Voilà, je dis au pif les chiffres. Mais en termes de lecture, ouais, franchement, c'est un très bon urban fantasy. J'ai pris plaisir quand même à le lire. Euh, j'ai quand même eu des moments, et pour moi, je rentre en compte dans ma note, le fait que j'avais quand même, je lâchais parce que je devais faire quelque chose, mais j'avais envie de continuer à lire. Quand un livre me fait ça, c'est que franchement, il a tiré mon intérêt. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a des moments où, non, par exemple, Bélias, j'ai énormément de balles avec Bélias. Je ne sais pas si ce quatrième, c'est un quatre mains, comme il y a deux autrices. Si du coup il y en a une qui écrivait Liam et l'autre écrivait Bélias, j'ai aucune idée, je pense quand même que non, pour avoir une cohérence en termes de style d'écriture. J'avais énormément de mal avec Bélias, franchement. Autant Liam, ça c'est vite revenu, je me suis vite attachée à elle, même s'il y a des moments, voilà, mais je me suis quand même relativement attachée à elle. J'ai adoré voir Bélias à travers Liam. Par contre, Bélias, je sais pas, dès qu'il parlait d'elle, j'avais un peu de mal, ou c'était des reprises du texte un petit peu d'avant, mais j'avais énormément de mal avec lui. Là, ça commence un petit peu mieux à aller, à force de le côtoyer. Mais ouais, l'écriture au niveau de Bélias, j'ai un peu de mal. Et ouais, les scènes d'action, ça se passe trop vite. C'est pas. Bon, du coup, tout va trop vite à mon goût, alors que ça demanderait un petit peu plus d'écriture, je trouve. Voilà, ça aurait pu être bien. Donc bon, mais du coup, je vous le recommande et je vous le conseille. Le tome 2 était dans une campagne Ulule, j'attends sa réception. Mais voilà, je crois qu'il est quand même déjà disponible. Et bon, j'espère que ce sera pas une trop grosse série, mais je crois que c'est une trilogie. Mais voilà, en tout cas, ma note est plutôt de 4, voilà, parce que ce n'est pas un coup de cœur, il n'a pas réussi à s'approcher non plus de quasi coup de cœur, c'est plus un très bon moment de lecture, que je recommande, plus que d'autres évidemment. Et voilà, il y a juste quelques petits trucs à corriger parce que c'est mon avis. Mais voilà, du coup,
Pour moi, c'est un 4 étoiles, quand même très bon moment de lecture. Voilà. Donc pour cette vidéo, bah c'est déjà pas mal. Enfin une vidéo vlog, même si rien n'est filmé dans l'ordre, rien n'apparaît dans l'ordre. Et je pense que ça se verra de toute façon. Bref. Donc du coup, je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir éventuellement regardé ma mort. Voilà, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voilà, suivre un peu plus cette mes chroniques de version plus condensée. Bref, et aussi voir un petit peu en dehors dans mes stories. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.